C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre pour vous informer sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. À la une de l'actualité, l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ a servi de cadre pour d'intenses et longs moments d'adoration et de louange en l'honneur de l'Éternel. Ces moments ont été couronnés par une prédication illuminant les yeux spirituels des fidèles sur la personne du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Chaque année, l'Assemblée générale constitue un rendez-vous clé pour toute organisation soucieuse de transparence et de bonne gouvernance. À Pepco Betedza, cette rencontre a permis aux membres d'examiner les rapports d'activité et financiers, d'adopter les comptes de l'exercice 2025. Le sens de départ d'un mandat avec cette promesse, ses exigences et le poids de l'histoire, la prestation de serment marque l'entrée officielle du président élu dans l'exercice du pouvoir. Zoom sur ce cérémonial dans ce journal. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1 à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir, je l'annonçais donc en titre, c'est l'un des exercices le plus attendu du 24 mai 2026. Encore 8 jours ou encore 7 jours si vous voulez, pour vivre la prestation de serment entre le président et le Romuald Wadaï. Bien loin d'être une simple formalité protocolaire, c'est l'instant où l'homme devient garant des institutions de l'unité nationale et des espérances d'un peuple. Suivez ici la consistance de cet événement grandeur nature avant le cérémonial. Devant Dieu, la nation et devant le peuple. Au-delà de la coutume habituelle, l'investiture du président de la République est un rite républicain, plein de sens et de symbolisme. C'est une cérémonie hautement solennelle qui confère au chef de l'État la plénitude de ses pouvoirs constitutionnels et symbolise le respect de la démocratie et de la continuité de l'État. Dans les démocraties consolidées, c'est un moment de transformation de la victoire électorale en légitimité constitutionnelle et également institutionnelle. Et c'est un événement très important parce que c'est l'occasion également de pouvoir donner les orientations par rapport au nouveau cycle de gouvernance dans notre pays. Au plan juridique, par exemple, c'est cette cérémonie-là qui marque le début d'un nouveau mandat et la fin de l'autre. Alors, au plan politique, cette cérémonie-là permet au président nouvellement élu de prendre contact, de prendre des engagements, d'avoir son discours avec le peuple. Pour les historiens, la cérémonie d'investiture du président de la République n'est pas un concept importé. Héritée d'un ère colonial, elle équivaut avec une touche bien moderne au sacre du haut commandement. Les Européens qui avaient sillonné ces royaumes durant la période coloniale, dans leurs relations de voyage, en avaient fait cas. La pratique de l'investiture, elle a existé. Et c'est pourquoi les populations l'ont conceptualisé. Au cœur de l'investiture du président de la République, chaque étape compte. Les différentes étapes sont suivies à la lettre par la Cour constitutionnelle. Convenez avec moi que c'est une cérémonie hautement constitutionnelle. Dès la cérémonie d'investiture terminée, il devient le président en exercice. Et à partir de ce moment, il peut commencer à signer des décrets. Romuald Wadaï s'apprête à se soumettre à cet exercice le 24 mai prochain au Palais des Congrès de Cotonou en succédant à Patrice Talon. Il sera le 5e président de la République à l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Chaque année, l'Assemblée générale constitue un rendez-vous clé pour toute organisation sérieuse de transparence et de bonne gouvernance. À Pepco Betedza, cette rencontre a permis aux membres d'examiner les rapports d'activité et financiers, d'adopter les comptes de l'exercice 2025 et de prendre d'importantes résolutions pour l'avenir de l'association. Voici pour vous le reportage. Les membres de l'Association pour la promotion et le développement communautaire Betedza, plus connue sous le nom de Pepco Betedza, se sont réunis ce samedi pour leur assemblée générale. Dès l'ouverture, les participants ont confié les travaux au Seigneur à travers un cantique. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais
À la suite de ce cantique, s'en est suivi les mots de bienvenue du président de l'Assemblée générale. C'est avec une grande joie et une profonde émotion que nous vous souhaitons la bienvenue à cette Assemblée générale historique, la dernière sous le statut associatif de Pepco Bethesda. Les partenaires et représentants présents ont adressé leurs salutations à l'assistance, témoignant ainsi leur vision portée par l'association. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait le point avec Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et je pense que Pepco Bethesda fait partie des tout premiers et cela mérite une innovation pour vous-même. Le cœur des travaux a ensuite été consacré à la présentation des différents rapports. Pepco Bethesda a réalisé des performances en matière de croissance de ses activités. Son encours crédit a augmenté de 14,01%. Le défi d'assainissement du portefeuille de crédit, du renforcement du contrôle interne et du respect des normes des indicateurs financiers demeure. Le soutien indéfectible et la participation effective de tous les acteurs demeurent un atout à consolider pour relever ces défis et atteindre les grands objectifs de développement de l'institution Pepco Bethesda. Pendant cette assemblée générale, les questions d'observation et suggestions ont permis d'éclairer les participants. Nous avons vérifié le respect de la réglementation prudentielle conformément aux dispositions des instructions prévues dans le secteur. Et à l'issue de nos travaux, sans remettre en cause l'opinion exprimée précédemment, nous attirons l'attention sur le non-respect des ratios concernant la norme de liquidité et les ratios portant sur la qualité du portefeuille. Avant de clore les travaux, les membres ont fixé les grandes orientations pour la prochaine Assemblée générale avec l'engagement de poursuivre les actions de développement aux bénéficiaires des communautés. L'objectif qui est visé là, c'est de mener des actions qui développent le sentiment d'appartenance des membres. Vous savez, l'association a été créée par des dénominations et avec l'ONG. Et il faut que les gens se sentent propriétaires, se sentent membres. Alors, il y a des contacts qui sont maintenus pour informer les présidents de dénomination. Les responsables de Pepco Bethesda repartent ainsi avec des décisions fortes et une vision renouvelée pour renforcer leur impact au service du développement communautaire. Ce dimanche 17 mai 2026, l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ DSC 6 à Védoka a servi de cadre pour d'intenses et longs moments d'adoration et de louange en l'honneur de l'Éternel des armées. Ces moments ont été couronnés aussi par une prédication illuminant les yeux spirituels des fidèles sur la personne du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Suivez le reportage de Sinato Adjovi et de Credo Defli. Dans le psaume 150, au verset 6, il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. C'est fort de ce commandement que le culte a été spécial ici ce jour. Le groupe musical, la chorale classique des jeunes et la chorale classique des adultes, préparés pour la circonstance, ont conduit le peuple de Dieu dans de précieux moments d'éloges musicaux adressés au Très-Haut pour le faire siéger dans son assemblée.
de Judas, ancien des jours, le roi des âges, premier dernier, maître de l'univers, le roi des rois, guide protecteur, pourvoyeur, libérateur, notre fils, défenseur, omnipotent, Jéhovah, la toute seule, notre bannière, notre force, créateur, puissant, le très juste, très précieux, tu es le Dieu très haut, lion de Judas. Après cela, le révérend Nazaire Nkwadoudé a prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Il a entre autres révélé que la Pâque signifie Dieu avec nous, mais que la Pentecôte, c'est Dieu en nous. En se basant sur Hébreux 5, des versets 12 à 14 et Hébreux 6, le verset 1, il a en outre expliqué la préciosité du Saint-Esprit en nous plutôt qu'avec nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, mes producteurs de preuves. Vous irez n'importe où, vous allez prouver que Jésus est réel, que Jésus est vivant, que Jésus est puissant, que Jésus est le même hier, le même aujourd'hui. Où sommes-nous? Fils de Dieu, fille de Dieu, égaux avec Jésus. Parce que Jésus est fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu. Nous devons le prouver. Prouve au moins aux œuvres que je fais. Où sont tes œuvres? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Quel mort est en train d'être ressuscité? Quel malade est en train d'être miraculeusement guéri? Pendant que les brebis de cette bergerie soupirent après le Saint-Esprit, le rendez-vous est pris le mois prochain à l'EDSC Vedoko pour un autre long et profond moment de louange et d'adoration dominicale. À la radio Maranatha, l'heure est au perfectionnement. Les acteurs de la radio Maranatha Jésus revient MJR, journalistes, techniciens, ont pris part à un atelier de renforcement de capacités consacré aux fondamentaux du journalisme et à l'appropriation du nouveau code de déontologie, une initiative qui vise à professionnaliser davantage les interventions sur les ondes. C'était en fin de semaine dernière. Suivez plutôt. À la radio et à la télévision Maranatha Bénin, l'heure est au perfectionnement. Les acteurs de la MJR prennent part à un atelier de renforcement de capacités consacré aux fondamentaux du journalisme et à l'approbation du nouveau code de déontologie. Une initiative qui vise à professionnaliser davantage les interventions sur les ondes. Dans une atmosphère studieuse, animateurs, chroniqueurs, journalistes, techniciens et autres collaborateurs de la MJR revisitent les bases du métier du journalisme. Au menu de cette session, les règles essentielles de collecte, de traitement de l'information, les exigences liées à la vérification des faits, mais aussi des principes éthiques qui encadrent la pratique journalistique. On a pris la sorcellerie à quelqu'un, on a guéri la sorcellerie. Et on est allé sur un camp de prière et on veut dire Jésus a fait des miracles. On a dit, vous êtes des miracles. Mais avant de traiter l'information, elle s'appelle Agnès Abissi. Voilà. Vous demandez à la personne, est-ce que Midrona Yenigron comme une tonne radio? Au-delà des exposés théoriques, les participants multiplient les questions. Les échanges sont nourris et permettent de clarifier plusieurs notions liées au nouveau code de déontologie. Ou qui agit contre tel et tel, je l'anéantis. Interprétation. Présent à l'ouverture de l'atelier, le directeur de la radio Maranatha revient sur la motivation de cette initiative. Selon lui, 3 raisons essentielles justifient l'organisation de cette formation. La première raison, il y en a parmi les pasteurs, il y en a parmi nos contratants, les responsables de dénomination, les responsables d'institutions et d'entités qui n'ont reçu aucun rudiment sur la radio. Pour ceux qui en avaient reçu, il faut leur rappeler les notions. Pour l'autre raison, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a quelques réaménagements
il y a les textes qui ont un tout petit peu changé, où il y a de nouveaux textes qui ont été écrits. Donc désormais, si vous devez prêcher ou vous devez enseigner, vous devez réfléchir, vous devez penser le contenu de vos prédications, le contenu de vos enseignements. Nous avons organisé cette formation pour dire que désormais, il faut savoir choisir nos terminologies. Pour le formateur principal, cette session constitue une étape importante dans la professionnalisation des acteurs qui interviennent sur les antennes de la radio et de la télévision. La formation que nous venons de tenir s'inscrit dans le cadre de renforcement de capacité des acteurs intervenant sur les ondes de Radio Évangélique Maranatha. Vous savez, rien n'est statique dans la vie. À un moment donné, même si vous connaissez, il va falloir s'actualiser. Donc, nous révisons pendant ces 2 jours les notions acquises il y a un moment connu avec les acteurs, les questions de déontologie et d'éthique dans les médias, les questions de genre journalistique, les questions de conducteurs d'antenne, de préparation d'émissions, de programmation musicale, de gestion d'entretien. Prévu pour durer 2 jours, l'atelier suscite déjà l'adhésion des participants. À l'issue de cette première journée, les visages traduisent une réelle satisfaction. Le code de l'éthique et de la déontologie, voilà, ça vient. Donc, on a été formé sur ça et je pense que cette formation aussi vient nous donner les orientations sur comment nous devons tenir l'antenne, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, pour œuvrer pour une cohésion sociale et pour la paix dans notre nation, le Bénin. Une satisfaction partagée qui témoigne l'importance accordée au renforcement continu des capacités au sein de la radio et télévision Maranatha Bénin, au service d'une information de qualité et d'une communication plus responsable. Et puis hors de nos frontières béninoises à présent, l'OMS s'inquiète de la rapide prorogation de l'épidémie de l'Ebola en République démocratique du Congo. Donald Trump dit avoir suspendu une attaque contre l'Iran en raison de négociations en cours sur le nucléaire et Vladimir Poutine est en Chine pour rencontrer Xi Jinping et renforcer le partenariat stratégique entre Moscou et Pékin. Le Monde en bref porte la signature de Félicité Botan. Profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité de l'épidémie d'Ebola qui frappe actuellement la République démocratique du Congo. Selon les autorités congolaises, au moins 131 décès et plus de 500 cas suspects ont déjà été recensés. Face à la progression du virus, l'OMS a déclenché une urgence de santé publique de portée internationale. L'épidémie liée au variant Bundibugyo touche principalement la province de l'Ituri et inquiète en raison de l'absence de vaccins ou de traitements spécifiques. Des cas ont également été signalés en Ouganda voisin, faisant craindre une propagation régionale. Le président américain Donald Trump a annoncé avoir renoncé à une attaque militaire contre l'Iran prévue mardi 19 mai. Selon lui, cette décision intervient à la demande des dirigeants du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui jugent possible un accord avec Téhéran sur le nucléaire. Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a toutefois prévenu que les États-Unis restent prêts à lancer une offensive à tout moment si aucun accord acceptable n'est trouvé. De son côté, l'Iran affirme être pleinement prête à toute éventualité tout en poursuivant les discussions avec Washington, notamment sur la levée des sanctions économiques. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce mardi en Chine pour rencontrer Xi Jinping et réaffirmer la solidité du partenariat entre Moscou et Pékin quelques jours après la visite de Donald Trump en Chine. Les deux dirigeants doivent discuter des grands enjeux internationaux et signer une déclaration commune pour renforcer leur coopération. À l'occasion des 30 ans du partenariat stratégique
stratégique sino-russe, Vladimir Poutine a salué des relations sans précédent. Depuis le conflit en Ukraine, la Chine est devenue un partenaire économique majeur de la Russie, notamment pour les exportations de pétrole sous sanctions occidentales. Et voilà qui vient donc refermer ce journal du soir sur la télévision Maranatha Bénin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ne raccrochez surtout pas parce que après moi, juste à 20h, vous aurez donc votre programme d'enseignement avec Joss Meyer sur le thème cheminer vers la maturité spirituelle, première partie. Et à 21h, votre film La Repentance. Vous savez également que vous avez la possibilité de retrouver toutes nos éditions sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X, et de même nos interventions ou nos informations en langue. Merci pour votre aimable attention. Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous.